Je suis Adjo Adiwano et je suis heureuse de vous accueillir dans le tout premier épisode de l'heure de la cybersécurité, un podcast de sensibilisation sur la cybersécurité et qui vous tient informé de l'actualité de ces disciplines en Afrique et dans le monde. Qu'est-ce que la cybersécurité ? Voilà la question qui m'est revenue plusieurs fois depuis la bande-annonce de ce podcast. Cela dénote de l'intérêt et de la curiosité que le thème cybersécurité a suscité auprès de vous. Il m'a donc semblé crucial de faire de la définition de la cybersécurité le sujet de ce premier épisode. À la fin, vous aurez une idée plus claire de la notion de la cybersécurité d'une part et de ses objectifs d'autre part. Alors, qu'est-ce que la cybersécurité ? Avant de venir à la définition en elle-même, je pense qu'il est important de remonter dans le temps pour comprendre d'où vient le mot cybersécurité. Eh bien, le mot cybersécurité est un nom composé à partir du préfixe cyber et du mot sécurité. Ce rappel est banal, je sais. Cependant, rappeler l'essence du préfixe cyber et la définition du mot sécurité est d'une pertinence non négligeable à la compréhension générale du terme. Ma démarche consistera à faire référence à des auteurs et des sources scientifiques pour nous aider à comprendre véritablement de quoi il s'agit. Beaucoup s'accordent à dire que le préfixe cyber trouve son origine dans un mot grec. Mais lequel ? C'est la question que vous vous posez certainement. Pendant que certains auteurs comme Nicolas Harpagian mettent en relief que le préfixe cyber vient du mot grec kubernein qui signifie diriger, d'autres comme Guillaume Genot, architecte des systèmes d'information, lors de sa présentation Évolution historique de la cybersécurité depuis les années 1960 du 25 mars 2022, pense que le dit préfixe viendrait plutôt du mot grec kubernetike qui signifie gouverner. Vous remarquez avec moi le manque d'unanimité sur le mot grec duquel découle le préfixe cyber. Malgré cette divergence de point de vue, il est loisible de déduire l'idée fondamentale derrière le préfixe cyber qui, à mon sens, essaie de prendre le contrôle de la direction de quelque chose. Avec cette idée en mémoire, allons ensemble découvrir le lien entre ce préfixe cyber et la technologie en général. Il a été utilisé pour la première fois en 1948 par Norbert Wiener qui était alors professeur au Massachusetts Institute of Technology pour créer le mot cybernétique. La cybernétique était alors définie comme le champ entier de la théorie, de la commande et de la communication, tant dans la machine que dans l'animal. Ce n'est qu'en 1984, soit pratiquement 40 ans plus tard, que le dit préfixe sera de nouveau utilisé par William Gibson pour créer le terme de cyberespace dans le cadre de son roman Le Neuromancien. Il s'agit là d'un bref résumé de l'histoire de la cybersécurité relaté par Nicolas Harpagian dans son ouvrage sur la cybersécurité. Au fil du temps et comme Guillaume Genot l'a relevé dans sa présentation, à laquelle nous avons fait référence plus tôt, le préfixe cyber a participé à la formation d'autres termes relatifs à l'utilisation d'Internet, de l'informatique et de la robotique, y compris donc la cybersécurité. Intéressons-nous maintenant au mot sécurité. La sécurité peut être définie de diverses manières puisqu'il s'agit d'un terme dont la largesse englobe plus ou moins tous les aspects de la société. On parlera par exemple de la sécurité nationale, de la sécurité internationale, de la sécurité alimentaire ou encore de la sécurité routière, etc.
Pour les besoins de notre développement, nous allons retenir la définition du mot sécurité donnée par le dictionnaire Le Robert. Suivant ce dictionnaire, la sécurité est une situation tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger. S'il fallait allier le point de vue de Guillaume Genot et la définition du dictionnaire Le Robert, la cybersécurité serait définie comme une situation tranquille qui résulte de l'absence de danger lié à l'utilisation d'Internet. Il s'agit là, bien évidemment, d'une définition assez restrictive de la notion de cybersécurité, qui est bien plus étendue. Il existe une kyrielle de définitions de la cybersécurité. Cette définition plurielle dénote d'un manque d'universalité, qui a été d'ailleurs relevé dans un rapport sur la cybersécurité dans les entités des Nations Unies établi en 2021 à Genève. Ce rapport a tout compte fait adopter la définition de la cybersécurité formulée par l'Union internationale des télécommunications. L'Union internationale des télécommunications définit en effet la cybersécurité comme l'ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger le cyberenvironnement et les actifs des organisations et des utilisateurs. Ce qui est intéressant est que l'Union internationale des télécommunications précise dans la définition ce qu'il faut entendre par actif. Selon elle, les actifs des organisations et des utilisateurs comprennent les dispositifs informatiques connectés, le personnel, l'infrastructure, les applications, les services, des systèmes de télécommunication et la totalité des informations transmises et ou stockées dans le cyberenvironnement. De cette définition assez étendue de la notion de cybersécurité, nous devons retenir trois choses. La première est que la cybersécurité est l'ensemble des voies et moyens mis en œuvre pour protéger le cyberenvironnement. La deuxième des choses à retenir est que tout le monde est concerné, aussi bien les organisations que les utilisateurs d'Internet, autrement dit, aussi bien les personnes morales que les personnes physiques que nous sommes. Enfin, la troisième chose à retenir est la nature des actifs qui sont à protéger. Les actifs visés sont à la fois les actifs tangibles que les actifs intangibles. Les actifs tangibles sont des biens physiques que vous pouvez toucher, comme des dispositifs informatiques connectés, et les actifs intangibles sont des biens qui ne sont pas palpables, mais qui sont d'une grande valeur pour vous ou pour votre organisation, comme les données sensibles. Un point que je trouve en outre intéressant dans le rapport sur la cybersécurité dans les entités des Nations Unies établi en 2021 à Genève est qu'une distinction y est faite entre la cybersécurité et la sécurité de l'information. Bien qu'elles se rejoignent sur leurs objectifs, elles se divergent cependant l'une de l'autre en ce que la cybersécurité concerne notamment l'information numérique, tandis que la sécurité de l'information concerne l'information sous toutes ses formes. Quels sont donc les objectifs que la cybersécurité partage avec la sécurité de l'information? Ces objectifs ne souffrent d'aucune divergence et tous s'accordent que la cybersécurité vise à protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité
de l'information. Le National Institute of Standards and Technology, en abrégé NIST, qui est une agence non réglementaire du ministère du Commerce des États-Unis et dont la mission est, entre autres, de promouvoir les normes et la technologie des mesures, désigne ses objectifs par l'expression la triade confidentialité, intégrité et disponibilité. Ce sont là même les principes de la cybersécurité et nous ne saurons boucler cet épisode sans définir succinctement ces termes centraux. La confidentialité est le premier des 3 piliers de la cybersécurité. Est confidentielle une information qui doit être maintenue secrète. Partant de cette évidence, on ne peut que s'aligner à l'Organisation internationale de normalisation qui définit la confidentialité d'une information comme le fait de s'assurer qu'elle n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Elle est assurée par le chiffrement des données qui les rend illisibles aux personnes non autorisées. Vient ensuite le deuxième pilier qu'est l'intégrité. L'intégrité est l'état d'une chose qui demeure intacte et entière selon le dictionnaire Le Robert. Appliquée à la cybersécurité, l'intégrité renvoie au fait de s'assurer que les données sont maintenues dans l'état voulu et que la modification est réservée uniquement aux parties autorisées conformément au Center for Internet Security. En d'autres termes, l'information ou les données ne devraient souffrir d'aucune modification ou altération non autorisée, peu important leur état, c'est-à-dire qu'elles soient en traitement, en transit ou au repos. Enfin, le dernier principe de la cybersécurité est la disponibilité, comme nous y avons fait référence plus tôt dans cet épisode. Protéger la disponibilité des données revient à assurer aux personnes autorisées l'accès libre aux dites données à tout moment et en cas de besoin, selon la définition donnée par le Center for Internet Security. En guise de conclusion, la cybersécurité vise la protection des actifs, des organisations et des particuliers et à assurer la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données sensibles. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Maintenant, vous savez ce qu'est la cybersécurité et vous avez une idée sur ses objectifs principaux. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant et informatif, alors je vous invite à me suivre pour ne rater aucun des épisodes à venir.